Les noix d'ail nous qu'a crié quand il bout. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici les principaux titres. Le décès de l'invité de notre journal est Patricia Braflant-Trobon. On regarde sur la gestion des ressources humaines dans nos régions. C'était une figure emblématique du paysage audiovisuel guadeloupéen. Michel Rodriguez s'est éteint. Le patron de Canal 10 avait eu un accident vasculaire cérébral il y a environ un mois et il ne s'en est pas remis. Cet après-midi, à Canal 10, de nombreux amis et de nombreuses personnalités qui l'ont côtoyé lui ont rendu hommage. Le reportage de Karine Bast et de Patrick Régis. Le commentaire est signé Gérard César. Et beaucoup de témoignages d'hommage nous parviennent ce soir. Elido Mota, le leader du LKP, ou encore Victorin Lerel, le président de région, salue sa mémoire. Le 8 mai 1945 avait marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe après la capitulation sans condition de l'Allemagne hitlérienne. À Basse-Terre, la cérémonie commémorative a été marquée cette année par un hommage aux réservistes de l'armée. Le reportage de Jackie Massico et Olivier Duflot. Les langues indiennes à l'honneur aujourd'hui. Ce matin, la commune de Sainte-Anne a accueilli la 3e édition de la dictée hindi et tamoul, une manifestation dont l'objectif est de promouvoir ces langues, mais de façon plus générale, la culture indienne en Guadeloupe. Jérôme Bouécas et Karine Bast se sont intéressés à la dictée en hindi. Reportage. Les amateurs de melons sont servis. Tout ce week-end au Moule, des dégustations et des ventes directes sont proposées par une entreprise agricole de la place. Et dès aujourd'hui, les saveurs de ce fruit ont attiré un public nombreux. Le reportage sur place d'Alex Robin et de Rémi de France. La SIG, la Société immobilière de Guadeloupe, fait le point sur sa situation. La crise qu'a connue notre département en début d'année a aussi affecté le bailleur social. Les membres du conseil d'administration se sont donc réunis et mettent en œuvre un plan de relance qui devrait permettre de remettre l'activité de l'opérateur sur les rails du développement. Le point avec Éric René et Patrick Régis. En bref, à Saint-Barth, s'agissant des suspicions de grippe A H1N1, les 4 prélèvements se sont finalement avérés négatifs. Les personnes concernées ne sont donc plus tenues de rester à leur domicile. Une spécialiste des ressources humaines nous livre son analyse de la gestion des ressources humaines et du management en entreprise dans une société post-esclavagiste. Il s'agit de Patricia Braflant-Trobon qui est notre invitée. Bonsoir. Vous êtes donc enseignante, auteure donc de ce livre qui vient tout juste de sortir, Société post-esclavagiste et management endogène. Quel constat dressez-vous au départ sur cette gestion ? Merci. Alors justement, les rapports sont-ils faussés selon vous dès le départ ? Est-ce qu'en 2009, on n'a pas encore suffisamment de recul sur le plan historique ? Voilà. Alors qu'est-ce qui empêche le cadre, le dirigeant afro-guadeloupéen de s'épanouir pleinement dans ses fonctions selon vous ? Quels sont les freins aujourd'hui ? Alors la piste à explorer selon vous, ce serait un management endogène, c'est-à-dire propre à la Guadeloupe, à nos régions, et non pas donc calqué sur un modèle européen, un modèle hexagonal. Alors moi... Merci beaucoup Patricia Braflant-Trobon. Je rappelle que demain, à la librairie générale Jazor à Pointe-à-Pitre, pour présenter donc ce livre Société post-esclavagiste et management endogène. Merci encore d'être venu sur ce plateau. C'est moi. On passe au sport, basket. Hier soir, à Rivière-Salée, en Martinique, le Golden Lion de Saint-Joseph chez les femmes a battu le Cygne Noir de Basse-Terre et l'ASC Tours de Guyane chez les hommes s'est imposé face à l'USAC de l'Île-Sœur lors du championnat anti-Guyane de basketball. Ils avaient pourtant tous les deux bien mal engagé leur match, comme nous le montre ce reportage de Camille Alexandre et Patrice Château-Dégâts de Télé-Martinique. Début hier des championnats anti-Guyane de volleyball à Bemao. Chez les filles, victoire facile du Racing Beach de Sainte-Anne, 3-7-0 devant l'ASC Job de Guyane. Idem pour les garçons de l'Arabica de Vieux-Habitants. Le résumé avec Robert Gaspard et Jean-Marie Mavonzi. Et ce soir à 20h chez les garçons, la Guadeloupe affronte Saint-Martin. Et puis côté filles, la Martinique sera face à la Guadeloupe. Foot, dernière ligne droite pour les jeunes nés en 1996 et qui ont participé à cette nouvelle session d'entrée au centre de préformation de la Ligue guadeloupéenne de foot. Au départ, ils étaient une quarantaine ce matin, mais seuls les 12 meilleurs intégreront le centre pour la saison 2009-2010. Le reportage d'Eddie Golapcan avec Patrick Régis.
Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup d'y avoir prêté attention. La suite de nos programmes, juste après la météo à 20h10, Cinémax, toute l'actu ciné du moment. 20h30, votre magazine en créole Gadé Pli Loin, présenté par Rémi Senneville. Et puis à 21h10, un téléfilm Action spéciale douane. Voilà, je vous retrouve demain à 19h. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Merci. Tout dit tout, c'est tout. Tout quand tout, c'est tout. Les noix d'œil nous qu'a fouillé pour tout loulou. Ni un paquet de femmes, parce que yo ni un tout. Yo qu'a servi d'elle pour un ses noms la fou. Et nous qui